Vous échangez votre vieille voiture polluante pour une nouvelle bien plus écologique. Bonne action pour le climat, n'est-ce pas? Mais ensuite, si vous l'utilisez plus que l'ancienne et arrêtez de prendre les transports publics, c'est pas terrible, ça. Pourtant, c'est ce qui risque d'arriver. Et pas seulement pour l'utilisation de votre voiture. Prenez le chauffage, par exemple. Imaginez que votre voisin, Monsieur Sims, a installé un tout nouveau chauffage très efficace. Ça lui coûte donc moins cher de se chauffer. Du coup, il se permet de chauffer plus, d'aérer plus souvent, et même de chauffer plus tôt dans la saison et jusqu'à plus tard. Cette réaction, Monsieur Sims, s'appelle l'effet rebond. Et c'est ça que j'étudie dans ma thèse. J'aime bien ce nom, d'effet rebond. Grâce à votre nouveau chauffage, vous vous attendez à une économie d'énergie grande comme ça. Mais en fait, en changeant votre comportement, une partie de ces économies ne sont pas réalisées. Et vous finissez par économiser seulement ça. Ça, c'est pour l'effet rebond direct. Mais il y a aussi le rebond indirect. Cette partie-là d'économie, c'est de l'argent que vous n'avez pas dépensé. Qu'allez-vous faire avec? Vous allez l'utiliser, par exemple pour des achats quotidiens, ou même peut-être pour partir en vacances sous les tropiques. Tout ça consomme aussi de l'énergie, et donc votre économie se réduit encore à seulement ça. C'est bien moins que prévu. En utilisant des questionnaires et en demandant aux gens leurs factures sur leur consommation d'énergie, je montre que pour le chauffage, c'est plus d'un tiers des économies d'énergie prévues qui sont perdues à cause de l'effet rebond. Et pourquoi c'est important de calculer tout ça? Eh bien parce qu'en Suisse, il y a un énorme potentiel d'économie d'énergie à faire dans les bâtiments. C'est d'ailleurs la priorité de la Confédération dans sa stratégie énergétique. Sujet de votation de dimanche. Donc, anticiper la réaction des gens, c'est essentiel pour prévoir combien d'énergie pourra vraiment être économisée au final. Alors maintenant, si vous changez de voiture ou rénovez votre chauffage, Monsieur Sims, pensez à votre réaction et à l'effet rebond.